Bonjour à tous et bienvenue sur Show Radio. Pour cette première émission, et oui, nous avons un peu de retard, mais promis, il y aura plus de podcasts dans les mois suivants. Donc, pour cette première émission, nous vous présentons des sujets palpitants comme le cross, l'événement sportif le plus attendu du siècle, ayant causé le rassemblement le plus grand depuis 1783. Ensuite, à la découverte des secrets les plus intimes et palpitants de Madame Lorenzato, puis le RAID, l'expédition militaire secrète et extrêmement dangereuse menée par nos collégiens. Maintenant, je vous laisse avec Paul pour le cross. Bonne écoute! Tous les collégiens de Chaumier ont couru. Le cross, un événement exceptionnel. Oui, vous m'avez bien entendu, ils ont tous couru. Et pas seulement eux, il y avait aussi Robin et Yanis, assistants d'éducation. Les CM2 de l'école Barra, et puis M. Sprock et M. Dalmas guidaient les coureurs sur le plateau. Les coureurs ont parcouru entre 1800 et 3000 mètres. Le parcours comptait une côte raide et brusque, une pente rapide et remotivante et une longue ligne droite démoralisante. De nombreux parents étaient présents et participaient à la démence de la foule. Tous les professeurs d'EPS ont ardument participé à l'événement, mais les élèves étaient les plus exceptionnels dans l'effort apporté. Merci à tous. En courant, les élèves luttaient avec la campagne nationale Octobre en rose contre le cancer du sein. Une grande majorité des participants s'étaient habillés avec un élément rose. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. La campagne avait donc pour but de sensibiliser, parler, lutter contre le cancer du sein. Plusieurs millions d'euros ont été rapportés grâce aux nombreux et généreux dons en France. Des événements semblables arrivent souvent, comme le Movember qui propose aux hommes de se faire pousser la moustache en lutte contre le cancer de la prostate. Malheureusement, ce projet, comme d'autres, n'est pas assez populaire et peu de personnes en ont connaissance. Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle émission, La roue des professeurs. Le principe est simple, un professeur est choisi aléatoirement et sera interviewé. Et on va commencer par faire tourner la roue. Notre professeur du jour est Madame Lorenzato. Bonjour Madame Lorenzato. Bonjour Charlie, bonjour Emma. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Clotilde Lorenzato, j'ai une trentaine d'années, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis née dans la ville de Lyon et je suis professeure de français, latin et grec au collège Chaumier. Depuis quand êtes-vous professeur de latin, de français et de grec ? Je suis professeure depuis 13 ans et professeure au collège Chaumier depuis 8 ans. Avez-vous déjà fait un autre métier que celui-ci ? Non, j'ai toujours été prof de français, latin et grec ancien. J'ai commencé mon métier à 21 ans. J'ai par contre fait des jobs étudiants, notamment beaucoup de babysitting. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier ? Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans le métier, c'est le contact avec les jeunes générations, les voir évoluer, voir quels sont leurs centres d'intérêt. En tant qu'adulte, ça m'intéresse d'être au contact des jeunes. Ça me permet de voir un petit peu comment la société évolue. Ce qui me plaît aussi, c'est la vie dans l'établissement. J'aime beaucoup qu'on se réunisse chaque jour dans un lieu tous ensemble pour passer du temps, travailler, étudier. Voilà. Est-ce que cela a toujours été votre désir d'être professeur ? Oui, dès la 6e, quand j'ai rencontré ma professeure de français, Madame Saïs, en 6e, j'ai adoré sa façon d'être, sa façon d'enseigner, son charisme, et je crois que j'ai tout de suite eu envie de lui ressembler et de faire le même métier qu'elle. Il est vrai que j'ai des parents professeurs, donc ça aide, j'avais ce modèle-là à la maison. Quelles sont les qualités requises pour être professeur ? Alors je crois qu'il faut être très ouvert d'esprit, accepter l'autre dans ses différences, être très attentif aussi, avoir une bonne intelligence sociale, c'est-à-dire être attentif aux réactions des élèves pour pouvoir s'y adapter. Je crois que ce sont les 2 qualités principales, avec bien sûr la rigueur et l'organisation pour tout ce qui est préparation des cours. Quelle est votre passion en dehors du collège ? Alors je vais surprendre personne en disant que j'aime beaucoup la lecture, les sorties culturelles aussi, tout ce qui est cinéma, théâtre, concert. J'ai une autre passion qui est peut-être un petit peu plus originale, j'adore jouer au poker et tous les mois on se réunit avec des amis autour d'une table pour passer un bon moment. Avez-vous une ou plusieurs anecdotes drôles qui se seraient passées en cours ? J'en ai une seule qui me vient à l'esprit. Ça s'est d'ailleurs passé dans cette salle, en salle 10, il y a 2 ans. Je faisais cours tranquillement quand tout d'un coup un pigeon est entré dans la salle de classe
Il était complètement paniqué, vous vous doutez bien, donc il battait des ailes, ça faisait beaucoup de bruit. Il volait, c'était complètement anarchique, il se cognait aux murs, aux fenêtres, et ça m'a tellement terrorisée que je suis sortie en courant de la salle de classe, en abandonnant mes pauvres élèves. D'ailleurs, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui m'ont suivie, et heureusement, il y avait une AVS très très sympathique, Véronique, qui a eu le courage d'aller chercher le pauvre pigeon qui s'était réfugié dans un coin pour le sortir. Alors vraiment, j'ai eu très très honte ensuite de ma réaction spontanée comme ça, de fuir en laissant ma classe. Nous avons fait 2 questions d'Halloween. Voici la première. Que faites-vous pour Halloween ? Alors généralement pas grand chose, mais cette année, j'ai maquillé mes enfants, je les ai déguisés. Donc j'ai dessiné une citrouille sur la tête de mon fils et une toile d'araignée sur la tête de ma fille. Je les ai déguisés en sorcier-sorcière et nous avons mangé des choses oranges. Donc j'ai fait un gratin de butternut et un carrot cake. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Ce qui me fait le plus peur, donc vous avez compris, en dehors des pigeons dans un lieu clos, ce qui me fait peur, c'est quand je suis dans le noir et que je m'imagine qu'il y ait quelqu'un caché ou une créature dans un coin. Et ça, c'est vrai que même aujourd'hui, adulte, quand je suis dans un lieu tout noir, par exemple dans une cage d'escalier, je suis pas du tout rassurée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'était Emma et Charlie pour la roue des professeurs sur Show Radio. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur Show Radio. Aujourd'hui, nous allons vous parler du raid. Nos sportifs ont traversé de multiples épreuves pour parvenir à l'arrivée. Ils ont vidé jusqu'à la dernière goutte d'eau de leur corps pour apporter la victoire à leur royaume. Ils ont dû dormir dans des tentes, à même le sol, sans matelas, alors qu'il ne faisait que 3 degrés. Ils ont voulu faire la fierté de leur collège. Ils se sont battus avec toute la force et le courage dont ils étaient capables. Et pire encore, ils se sont douchés nus avec des inconnus. Ils ont malheureusement perdu et sont revenus bredouilles de leur expédition. À leur retour, ils ont été hués de toute la cour et ont pris des tomates en guise de bravoure. Après séance de détachage, ils nous parlent. C'était une expérience incroyable malgré notre défaite, nous confia Manon. Oui, on en a bavé, approuve Basile. J'y ai laissé de la sueur, des larmes, du sang, mon bras droit et mon honneur. Je n'y retournerai pas. Effectivement, nos sportifs ont dû faire une course d'orientation de nuit avec des loups. Ils ont traversé une rivière en kayak qui était infestée de crocodiles. Comptez le nombre de Twingo de Nérac. Incroyable! Les loups ont mangé le bras de Basile, dit Manon. Ils ne couraient pas assez vite! Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission de Show Radio, Radio Blague. Le principe est simple. Dans chaque émission, nous allons mettre 3 blagues. Les voici. Quel est le point commun entre un robot et des spaghettis à la bolognaise ? Ils sont tous les deux aux tomates. Une personne tourne autour d'une bouche d'égout ouverte. Elle répète sans cesse 11, 11, 11. Une autre personne passe à côté d'elle et elle lui dit « Vous êtes folle, ma pauvre personne ?» Et puis, pof, elle tomba dans la bouche d'égout. La personne recommença toujours à tourner et en répétant toujours 12, 12, 12. Que fait une fraise sur un cheval ? Tagada, tagada.